Pasteur, vous avez la parole. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, une fois de plus, bonjour et bon dimanche. Alors, je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu que je nous invite à méditer ce matin nous est tirée du premier livre du prophète Samuel, dans son 3e chapitre, les 12 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 3, les 12 premiers versets. Et à travers ce texte, je voudrais que nous méditions ensemble sur la nécessité de discerner la voix de l'Éternel des autres voix que nous entendons ou que nous croyons entendre. 1 Samuel 3, 1 à 12. Il y est écrit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Et il courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel: va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel: voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Amen. Discerner la voix de l'Éternel des autres voix que nous entendons est le thème autour duquel je voudrais que nous méditions ce texte. En nous appuyant sur les versets 7 à 9 que je vais relire, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel: va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Il nous arrive souvent d'être convaincus d'avoir entendu la voix de Dieu nous parler sur un sujet donné. Je dis convaincus. Tellement convaincus que certains parmi nous sont prêts à tout pour suivre le chemin indiqué par une voix qu'ils attribuent à Dieu sans discernement,
mais sont surpris, déçus de ne pas avoir été accompagnés par la main de Dieu. Je crois que cela est déjà arrivé à plusieurs parmi nous. D'être convaincus, d'être dans la voie de Dieu, mais d'être déçus, désagréablement surpris que Dieu nous laisse tout seuls. Et subir les conséquences de notre erreur. Je crois que plusieurs parmi nous, si on regarde de manière rétrospective, il y a plusieurs décisions, plusieurs actions initiées avec conviction, détermination, force, qui semblent ne pas avoir été cautionnées, soutenues, appuyées, suggérées, conseillées par Dieu. Mais l'inverse est également possible, à savoir ne pas accorder du crédit à une exhortation, à un conseil qui semble cohérent avec la révélation de Dieu, mais qui n'entre pas dans nos intérêts. Il nous est aussi arrivé souvent de dire ça ne vient pas de Dieu parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire. Mais de nous rendre compte par la suite que peut-être que c'était Dieu qui nous avait parlé, puisque le chemin que nous avons décidé de choisir, contrairement à celui qui nous a été suggéré, semble ne pas avoir le soutien, la faveur, la bénédiction de Dieu. Pour plusieurs personnes, la voix de Dieu, c'est celle qui donne des messages qui vont dans le sens de leur épanouissement, de la validation de leurs intérêts, de ce qui les arrange, même si cela peut pousser à désobéir à Dieu. Alors, si reconnaître les sons qui sont émis par les paroles prononcées par des personnes est évident, je peux reconnaître la voix du pasteur Nico, je peux reconnaître la voix de son épouse Gloria, parce que je les entends parler, je les ai entendus parler. Il est plus difficile de discerner la source, l'auteur des voix intérieures. Je veux dire qu'il y a deux types de voix principalement. Il y a des voix physiques. Quand je parle, vous m'entendez et vous pouvez savoir que le pasteur Jean-Patrick a telle intonation dans sa voix. Vous pouvez identifier clairement que là c'est le pasteur Jean-Patrick, là c'est le pasteur Nico, là c'est Gloria. Parce que c'est une voix qui est prononcée par une personne. Mais il y a des voix d'origine immatérielle. Ce sont des voix que nous entendons, mais que parfois nous sommes les seuls à entendre. Ce sont des voix que nous entendons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont des voix qui nous parlent. Ce sont des voix qui nous poussent à réagir. Mais ce sont des voix qui sont émises par des entités immatérielles. Ça peut être une entité spirituelle, le Saint-Esprit, un esprit. Ça peut même être les bruissements de mon cœur. Je veux tellement quelque chose que mon cœur me parle. Et c'est une voix que j'entends. Je suis convaincu d'avoir entendu cette voix. Par exemple, la convoitise, la cupidité, la jalousie, la rancune et les choses semblables peuvent nous convaincre d'être sur le bon chemin lorsque nous mobilisons nos forces pour obtenir par la ruse, par la malice, par la fraude, ce qui peut nous valoriser ou nous octroyer des privilèges. Ou encore lorsque nous mobilisons toutes nos forces pour empêcher à une personne concurrente de progresser. Généralement, lorsque nous sommes dans notre propre film, nos désirs nous donnent la conviction d'entendre la voix de Dieu. En tout cas, une voix qui va nous aider à nous réaliser. Alors, ce sont ces voix intérieures qui sont difficiles à distinguer, qui devraient nous obliger à solliciter le discernement de Dieu. Ce sont ces voix intérieures dont l'auteur est difficile à distinguer, qui devraient nous obliger à avoir recours au discernement de Dieu. Je vais dire, comment faire pour être sûr que ce n'est pas mon cœur qui me dit de faire telle chose ou un esprit mauvais que le Saint-Esprit. Et ce n'est pas toujours évident. J'ai vécu une scène. J'étais dans une maison voisine d'une église et lors d'une réunion de prière, il y avait toujours un temps de révélation. Et chacun donnait témoignage de ce que Dieu lui avait donné comme message. Et cet après-midi-là, moi j'étais en train de travailler et puis il y a, pendant le temps de révélation, un frère
qui s'est avancé et qui a annoncé à l'assemblée que Dieu lui a parlé. Et dans cette communauté, il y avait l'une des filles du président de la République. Je crois que vous me voyez venir. Elle était célibataire. Et Dieu lui avait dit que la fille du président sera son épouse. Ah. Et donc, ça a créé un mouvement dans l'assemblée. Parce qu'il était le seul à avoir entendu cette voix. Et la première personne à réagir, c'était la concernée elle-même. Ensuite, le pasteur. Et donc, du coup, ça posait problème parce que les gens se demandaient si ce n'était pas sa propre prétention ou alors le Saint-Esprit. Et ça a posé problème. Il y a eu beaucoup de chahuts par la suite. Et je pense que chacun de nous est souvent passé par cette situation. Est-ce que ce que j'ai entendu vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas plutôt de moi, du malin? Ou alors même les conseils que nous recevons, sont-ils de Dieu ou de la personne qui veut m'inciter à faire quelque chose? Dans le texte que nous méditons aujourd'hui, le jeune Samuel fait l'expérience pour la première fois de la rencontre avec Dieu. Il faut dire, pour ceux qui connaissent l'histoire, que Samuel est le fruit de la grâce de Dieu. Sa mère qui était stérile et dont on se moquait parce qu'elle ne pouvait avoir d'enfant, a prié pour que Dieu lui donne un enfant. Elle a promis que lorsque cet enfant naîtra, elle le confiera à Dieu. Et elle a tenu sa promesse. Après avoir sevré l'enfant, elle allait le remettre à Élie, qui était à cette époque-là prophète en Israël. Samuel grandissait donc aux côtés d'Élie et il apprenait à servir Dieu aux côtés d'Élie. Et cette première rencontre de Samuel avec Dieu se fit par l'appel de son nom. On l'a entendu à 3 reprises. Samuel, Samuel. Donc le jeune prophète, le jeune étudiant ou aspirant prophète, a entendu la voix de Dieu, mais parce qu'il n'avait pas encore été exercé à la reconnaître, a confondu cette voix avec la voix du prophète Élie, qui était le seul qui partageait ce lieu avec lui. Donc dans son esprit, dans son intelligence, dans son analyse, il était convaincu que s'il entend une voix l'appeler par son nom, à cette heure de la soirée, cela ne pouvait être que la voix d'Élie qui était couché à côté dans sa chambre à sa place. Pour ce jeune homme débutant dans le service de Dieu, seul Élie pouvait physiquement l'appeler. Et il n'imaginait pas un seul instant que la voix de Dieu pouvait lui être audible. Il n'imaginait pas que l'Esprit de Dieu pouvait l'appeler par son nom et se faire entendre. Je pense qu'aujourd'hui, il nous arrive également de nous tromper dans l'identification de l'auteur, de la voix qui se fait entendre dans notre fort intérieur. Surtout lorsque, comme je le disais, cette voix transmet des messages qui conviennent ou pas à nos intérêts personnels. Or, il s'agissait bien de l'Éternel Dieu. Et Élie, qui avait plus d'expérience, n'a compris qu'à la 3e fois que c'est Dieu qui était en train de s'adresser à Samuel. Donc, même avec de l'expérience, on peut aussi arriver à ne pas vite identifier l'auteur d'une voix, l'auteur d'un message, l'auteur d'un appel. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler pour nous guider, pour nous éclairer dans nos choix. Et Dieu continue de nous parler aujourd'hui à travers les Écritures qui sont interprétées de diverses manières dans nos églises, prédications, exhortations, études bibliques et autres. Dieu continue de nous parler aussi à travers les rêves, les événements de la vie et d'autres réalités encore, des visions et autres. Cependant, nous devons être vigilants et demander le discernement pour ne pas confondre la voix de Dieu avec celle du malin ou avec le désir de nos cœurs. Et nous le savons, chacun de nous est composé à la fois d'une entité matérielle, le corps que nous voyons, et d'une entité spirituelle, ce que Paul appelle l'esprit et l'âme. L'esprit qui nous rend présents et actifs dans le monde spirituel, et l'âme qui est le domaine de nos émotions, de nos sentiments, et qui influence notre corps. Le Christ a été tenté par le diable dans le désert. Le diable lui a fait des suggestions. Après qu'il ait été baptisé,
et qu'il ait terminé un jeûne de 40 jours. Le diable l'a invité à se servir de sa position d'enfant de Dieu pour ses intérêts personnels. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, parce qu'il venait de jeûner, il avait faim. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de cette montagne. Ou alors, il lui a suggéré de se prosterner devant lui pour obtenir la gloire. Mais le Christ lui a toujours répondu par les Écritures, des extraits appropriés des Écritures et une interprétation correcte des Saintes Écritures. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ou encore, tu ne te prosterneras que devant l'Éternel, ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Cela nous donne une piste pour être capable de discerner la voix de Dieu des autres voix. Si ce que nous entendons est compatible avec les Écritures, alors nous pouvons être rassurés d'avoir entendu le Seigneur qui ne se contredit pas nous parler. Cela implique que les messages que nous recevons des voix humaines, comme des voix intérieures ou spirituelles, devraient être confrontés aux Écritures avant de leur donner le sceau d'authentification de Dieu. Cela suppose une bonne connaissance des Écritures. Le diable a aussi tenté Ève dans le jardin en lui suggérant de manger du fruit de l'arbre défendu afin d'avoir l'esprit ouvert et de devenir comme des dieux. Et Ève, par contre, à la différence de Jésus, s'est servie de ses sens pour analyser les suggestions du malin. Dans le livre de la Genèse, il nous est révélé ceci. Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle a fait appel à la vue, peut-être au goût. Je ne sais pas si elle a senti. En tout cas, à partir d'une analyse personnelle, Ève a fait le choix de suivre la suggestion du malin et d'entraîner son mari avec elle, qu'il a suivi sans discernement. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas nous fier simplement à notre analyse personnelle, soit à partir de notre expérience, soit à partir de notre intelligence, de nos connaissances, mais de confronter tout ce que nous entendons, des voix physiques comme des voix intérieures, à la parole de Dieu, aux Écritures. Nous sommes invités à chercher le discernement pour éviter de confondre la voix d'un autre à celle de Dieu. Le Christ a promis le Saint-Esprit à ses disciples comme une force pour les aider à témoigner de lui, mais aussi comme un conseiller, comme un consolateur. Nous sommes invités à demander la direction du Saint-Esprit dans les choix que nous avons à faire. Saint-Esprit, aide-moi à faire le bon choix. Aide-moi à connaître la volonté de Dieu. Aide-moi à connaître la direction dans laquelle le Seigneur veut me mener. Et s'il nous arrive d'hésiter avec l'authentification d'une voix entendue, nous devons confronter ce message avec les Écritures et demander l'aide de l'Esprit Saint dans la prière pour nous assurer que le Dieu qui s'est révélé à travers les Écritures que nous avons aujourd'hui est bien celui qui nous a parlé. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à ne pas accorder foi à tout esprit, comme le disait l'apôtre Paul, à toute révélation, à tout message, mais plutôt à rechercher le discernement par la confrontation avec les Écritures. Et quand je dis les Écritures, ce n'est pas un seul verset de la Bible, mais c'est l'ensemble de ce que les Écritures disent sur une question donnée. Pour cela, nous pouvons avoir besoin de l'aide de ceux qui connaissent mieux les Écritures et surtout de l'aide du Saint-Esprit afin de ne pas nous tromper. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Cherchons à discerner sa voix en confrontant les autres voix à ce que disent les Écritures, en demandant l'aide du Saint-Esprit avant d'être convaincus d'avoir entendu la voix de Dieu. Nous sommes invités à prier afin que le Seigneur nous accorde le discernement nécessaire pour reconnaître sa voix parmi les voix qui assaillent notre esprit. Amen. Merci, pasteur. Nous allons prendre un temps de silence où nous allons prier.